Bonjour à tous, c'est lundi, marché dans le rouge, on l'a anticipé, on vous montre tout de suite ce qu'on est en train de voir, bien évidemment, sur ce marché-là. On va commencer par le SUI parce que c'est l'une des dernières analyses qu'on avait fait dans la dernière vidéo et c'était l'une des dernières analyses que je vous ai partagées sur Twitter. C'était ce pattern de distribution qu'on avait bien identifié. C'était aussi celui qu'on avait sur Bitcoin, vous allez voir juste après. En tout cas, au niveau de la distribution, pour ma part, le stop loss peut être ajusté à ce niveau-là, bien sûr. Les targets étaient ici. Je vous le rappelle, on est quand même venu chercher la target minimale. Ok, c'était ces EQL, c'était la tier. Donc à partir de maintenant, pour ma part, il n'y a pas eu de prise de profit parce que moi je voulais une prise de profit ici. Cependant, euh, si jamais j'ai pas d'exécution, enfin si jamais, pardon, si on n'a pas de TP dans tous les cas, je serai sorti ici. Ok, donc voilà. Ça sera une perte puisque je crois que mon entrée elle est à peu près ici. Donc dans tous les cas, vous verrez que au final sur le SUI, pour ma part, je m'attends à un truc comme ça, donc je suis toujours en position. Mais dans tous les cas, c'est pas grave, je sortirai à ce niveau-là parce que j'ai pas envie de prendre des TP partiels et bouger mon stop loss break even maintenant, tout simplement. Voilà. Et maintenant, côté BTC, on s'était lâché la dernière fois par rapport à ce qui se passait ici. On avait une jolie réaccumulation, on était reparti. Au final, ce qu'on avait raconté de la dernière fois, il me semble, hein, on avait donné des targets. Donc, j'ai dû vous dire 97 000, un truc comme ça. Et les 99 000, je vois que j'ai mis le trait. Donc voilà, c'est exactement ce qu'on a eu. Et bien évidemment, ici, on a eu une très très jolie distribution qui a ramené un mouvement à la baisse. Ce signal-là, en plus, je crois qu'il a été envoyé sur Discord, donc pas par nous, mais j'ai vu quelques membres de l'école qui avaient partagé l'analyse de distribution sur BTC. Alors, est-ce que je l'ai là? Ah, voilà, c'était Patch qui nous avait envoyé ça, très bien identifié. Je crois qu'il l'avait aussi envoyé un peu plus tôt dans le groupe général. Donc voilà, si jamais en plus vous voulez apprendre la stratégie hein, et tout ce qu'on explique, vous oubliez pas, vous avez les modalités dans la description bien sûr. Voilà, maintenant donc mouvement baissier. Est-ce qu'on a un top? Possiblement. Pour ma part, quand on regarde ici, il y a quand même des bonnes chances qu'on vienne combler les gaps qu'on a laissés. Donc pour moi, c'est la prochaine direction qu'on peut prendre. Et voilà, j'ai une target autour des 89 000, voilà, la moitié de cette FVG. C'est à peu près là où je vais voir un Bitcoin retourner. Et voilà, et du coup, normalement, si on a toujours ce momentum bullish, on devrait avoir quelque chose comme ça qui se met en place. Si c'est pas aussi haut, ce sera peut-être un petit peu plus bas ou quelque chose comme ça. Mais globalement, c'est ceci qui devrait nous attendre pour une poursuite haussière sur Bitcoin. Au niveau des baisses, on a anticipé celle sur le link. Alors sur le link, si je ne m'abuse, si on regarde au niveau aussi des derniers, voilà, donc bon, on a eu des très belles positions en ce moment. Hop, si je remonte un peu, hein, juste pour que vous puissiez voir, vous pouvez mettre pause ou mettre au ralenti. Voilà, pas mal, vraiment pas mal de TP, donc ça fait plaisir. Et au niveau de link, voilà, l'analyse, distribution toujours en cours, très bien identifiée. Donc voilà, ça fait plaisir. On est venu chercher la tiers comme d'hab, donc voilà, prise de profit. Pour ma part, on arrive du coup dans une zone de rebond temporaire, donc c'est ce qu'on est en train de voir. Et si on se met sur la plus grosse time frame, voilà, c'est si jamais on a un bottom, c'est vers ces zones-là, donc pour ma part, ici, que le link devrait reprendre et nous faire un peu une config pour ceux qui utilisent le chartisme, un peu épaule tête épaule pour ceux qui traitent comme ça. Moi, j'appellerais ça plutôt une accumulation. Voilà. Cependant, sur le link, et ça on l'avait dit, j'ai du mal à croire quand même à cette reprise maintenant. Pourquoi? De par les EQL qu'on a laissés juste là. Et j'ai beau regarder n'importe quel autre chart, si je regarde celui-là, ouais, voilà, j'ai les EQL de partout, donc c'est une potentielle poche de liquidité importante qui est sous nos yeux, malheureusement, et qui devrait être purgée tôt ou tard. Donc c'est pour ça que ça ne me plaît pas trop. Donc c'est de voir s'il n'y a pas une trendline cachée qu'on a liquidée. Mais voilà, ouais, même là, on a une trendline jolie qui se forme. Donc bon, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on va venir quand même liquider ce niveau-là. Je ne sais pas si ça sera sur la distribution qu'on a identifié qu'on ira aussi bas. Mais voilà, en tout cas, à court terme, vous avez vu, on a quand même potentielle zone qui pourrait faire réagir. Mais ça ne m'étonnerait pas, hein, bien sûr, hein, comme je vous l'ai dit. Sur Bitcoin, si on a une accélération pour revenir jusqu'ici, aux 89 000, ça pourrait se répercuter sur notre ami le Link. Voilà, comme ça, c'est clair. Si on fait un petit coucou à notre ami Ethereum, bah, c'est beaucoup plus mou que Bitcoin.
On a distribué ici, vous avez vu, on est dans un long range. Pour le coup, on est toujours en mode distribution. Toujours, toujours. Et un peu comme Bitcoin, si ça s'accélère à la baisse, c'est voilà, c'est ces gaps-là à venir chercher autour de 1700 à 1584 sur Ethereum. Voilà, là j'essaie de regarder s'il y a une exécution. Je vois pas trop d'exécution. Peut-être sur du court terme, bah, on a déjà eu le début de mouvement à la baisse avec un retour ici. Donc voilà, je sais pas si. Non, là, j'ai pas, franchement, j'ai pas d'exécution, donc je pourrais pas vous en dire plus, ne serait-ce que ça devrait suivre Bitcoin, et si Bitcoin continue ce momentum baissier, c'est vers ici qu'on se trouve. Ok? Voilà, assez simple. Voilà. Du côté Tao, c'est pareil, ça ressemble à un top en distribution pour ma part. Donc voilà, pareil que sur le SUI, j'ai l'impression qu'on a une direction comme ça. Aller venir chercher les zones. Donc voilà, on peut identifier une zone facilement ici. On peut identifier la très grosse zone jusque là. Pour ma part, sur Tao, c'est la direction qu'on est en train de prendre avec ce magnifique range hop, de distribution que vous voyez là. Donc voilà, sur du court terme, on a un joli changement de structure juste là. Donc ça peut valoir le coup pour le coup sur Tao, pourquoi pas. Bon, ouais, ça peut peut-être valoir le coup d'aller chercher ces zones-là. J'essaie de voir, ouais, comme ceci c'est pas mal, je dirais peut-être un petit stop loss un petit peu plus large, mais voilà. En tout cas, c'est intéressant. Cependant, c'est pas mes exécutions favorites parce qu'il n'y a pas vraiment un pattern très très clair de distribution. Mais voilà, pour ma part, c'est vraiment la direction que le Tao pourrait prendre en suivant Bitcoin. Voilà. Si on regarde sur d'autres altcoins, on peut regarder sur notre ami Arweave. Alors voilà, sur Arweave, pareil, j'ai peur qu'on soit sur une distribution juste là, qui creuserait le retracement tout simplement. En tout cas, si c'est le cas, on a au moins ces EQL à venir chercher. Voilà. Et voilà, en tout cas, on n'a pas eu un très gros mouvement haussier. Mais du coup, ça donnerait un retour voilà, dans potentiellement le bloc initial, juste là. Et ouais, donc ça serait pour notre ami. Le Arweave, tout simplement. Mais donc là, pas d'exécution non plus intéressante, pas de setup. J'essaie de voir du côté AKT qui réagit très très bien, qui enchaîne les hausses. Donc c'est cool, on a pu ride une des hausses, il me semble. Si je regarde dans les derniers trades. Ouais, voilà, AKT, très très joli, des jolies réactions. Donc c'est plaisant, c'est plaisant, c'est plaisant. Pareil, on a encore du mou à la hausse, même si on a des retracements pour ma part. Donc voilà. Et aujourd'hui, si je regarde, j'ai pas trop de setup clair sur AKT, donc comparé aux autres. Donc voilà, c'est pas grand chose d'autre à dire. Ne serait-ce que voilà, sur du weekly, hein, on attend toujours les FVG, voilà, autour des 2,34 sur notre ami AKT. Hondo, ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé. Potentiel setup ici de bottom, possible. Ok. Pareil, top en distribution. La distribution était un petit peu plus violente. Euh, je pense qu'on peut venir récupérer ces gaps-là sur notre ami le Hondo. Voilà. Côté CKB, pareil, un momentum pas du tout bullish. Tout a été invalidé, hein. Je pense que si vous avez vu les dernières vidéos, vous avez fait un topo. Pour le coup, on a redistribué ici et on maintient les highs. On maintient les highs, on a peut-être le high local pour un nouveau point bas. Donc, bien sûr, si ça s'accélère sur Bitcoin, ça pourrait se répercuter. Bref, pour faire un petit topo général, on le voit sur notre ami Total, le Total 1, donc capitalisation des cryptos, on est en top on est sur un top en mode distribution qui devrait délivrer un mouvement baissier, donc peut-être un retour dans le bloc juste là, mais en tout cas, on le voit très clair, net, précis. Euh, voilà, ce qui est cool, c'est qu'on a quand même laissé des. Alors, bon, c'est pas une charte que tu analyses exactement pareil, mais pour moi, on a laissé des potentiels EQH euh, à venir chercher plus tard, pourquoi pas. Même si c'est pas des EQH exacts, c'est toujours intéressant à noter qu'on a une potentielle zone de liquidité. Après, je vous l'ai dit, sur cette charte, voilà, on peut laisser des EQH et on va pas venir les chercher. Pour le coup, ils sont jolis. Pour ça que je mets entre guillemets. Voilà. En tout cas, seule chose qui est sûre là, c'est on est en mode distribution sur tout le marché.
Sur les alts, c'est pareil. Voilà, sur le total 3, total 2, tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est, excusez-moi, ça va ramener pour ma part du downside dans sa globalité. Sur XRP, pour ma part, on a un potentiel top qui est en train de se confirmer juste là, avec un top local, pour ma part, avec une prochaine jambe haussière, baissière plutôt, qui devrait délivrer un mouvement impulsif à la baisse potentiel. Donc là, j'ai l'impression, c'est ce qui se dessine sur XRP, donc assez bearish sur l'ensemble. Voilà, ce que j'ai peur, c'est que Bitcoin nous fasse un retracement voilà, d'une dizaine de pourcents, ne serait-ce que de 8%, vous multipliez par 2, ça fait moins 16 du côté Ether, et un moins 16 du côté Ether, voilà, ça invaliderait le bottom qu'on a mis là qui a ramené l'impulsion. Donc ce serait pas ouf. Donc voilà, pour l'instant, toujours tourné très vers le bas, donc tout est en mode distribution maintenant. Donc attention à vous. Voilà, c'est à peu près mon biais. Si on fait un tour sur les marchés américains, pareil, on est sur résistance. J'essaie de voir si on a un petit truc. Pareil, on a une potentielle distrib qui se met en place ici. Bon, c'est pas très clean, mais bon. Surveillez ce lot. Et derrière, hein, je vous l'ai dit, si jamais on casse celui-là, pour ma part, ça invaliderait ce mouvement haussier à court terme. Et ça pourrait inciter du coup un momentum baissier ou du moins un retour sur support ou retour dans un range, je sais pas, un truc comme ça. Retour dans ce range-là, connerie dans le genre. Donc voilà. Et sur le Nasdaq, c'est pareil. Malgré qu'on ait cassé ce high-là, on est venu récupérer toutes ces liquidités. On vient de buter sur une énorme zone de résistance qui pourrait agir en tant que zone de reversal sur le Nasdaq. Donc pareil, attention. Donc signal d'alarme à court terme ici, signal d'alarme un peu plus long terme ici. Voilà, donc tout me semble tourner vers le bas. Voilà, vous avez la morale de la vidéo. J'ai l'impression que ça distribue partout, donc je pense qu'on risque de avoir une jambe baissière. Jusqu'à où elle s'arrêtera, pour ma part, j'ai l'impression que sur Bitcoin, on peut garder ce momentum qui pourrait du coup faire tenir les alts si on s'arrête ici. Par contre, si on commence à aller plus en profondeur, ça va pas très très joli. En tout cas, je pense que ce sera notamment drivé par les marchés américains. En plus, on est lundi, donc on a toute une semaine qui nous attend comme ça. On va voir ce que ça va donner. Et voilà. Donc la vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas, si vous voulez plus d'insight, apprendre la stratégie, être autonome et avoir du coup une stratégie claire, nette, précise avec comment entrer en position, gérer son risque, etc. Enfin bref, tout ce qu'il faut comme stratégie pour exécuter sur un marché, pour s'exécuter sur un marché. N'hésitez pas, vous avez les modalités dans la description encore une fois. Et voilà, voilà. Bon, très bonne journée, ciao ciao.